Et si notre manière d'aimer n'avait rien à voir avec la volonté, mais tout à voir avec la sécurité? Et si, avant même de savoir parler, notre corps savait déjà comment aimer ou comment se protéger? Aujourd'hui, dans En relation, on plonge au cœur d'un mot que l'on croit connaître, qu'on a entendu partout, mais qu'on ne comprend souvent qu'après coup: l'attachement. L'attachement, c'est le premier langage du corps. C'est ce lien invisible qui relie un bébé à la personne qui prend soin de lui. Ce lien, il ne se pense pas, il se ressent dans le ventre, dans la peau, dans le rythme du cœur. Et ce lien, il laisse une empreinte indélébile qui façonne nos émotions, nos relations et même la manière dont nous aimons bien des années plus tard. Bienvenue dans En relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ce podcast est un espace pour comprendre les schémas relationnels, détricoter les croyances, dire au revoir à la culpabilité et réécrire notre histoire. Dans l'épisode précédent, on a parlé de co-régulation. C'était dans l'épisode 6. Comment un parent peut apaiser le système nerveux de son enfant. Alors aujourd'hui, on va plonger à la racine. On va comprendre comment ce lien se tisse petit à petit, comment il s'inscrit dans le corps et pourquoi il conditionne parfois bien plus qu'on ne le croit. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, on me disait: «Ne le prends pas trop dans les bras, tu vas l'habituer», ou bien encore, j'ai même entendu le: «Laisse-le pleurer, il faut qu'il apprenne à être autonome». Alors moi, je me souviens de moi, assise dans le salon ou dans la chambre à côté, en écoutant ses pleurs et mon cœur vraiment très serré. Je pense que n'importe quelle maman ici se souvient de ça ou le vit actuellement. Et je me répétais: «Je fais ce qu'il faut, c'est pour son bien». Et pourtant, tout mon corps criait l'inverse. Aujourd'hui, je sais ce que je ressentais et ce que je ressentais, c'était la voix du lien. L'attachement, c'est pas de la faiblesse, c'est un besoin physiologique de survie. Et c'est John Bowlby, qui est le père de la théorie de l'attachement, qui disait: «Le besoin d'attachement, c'est aussi fondamental que celui de manger ou de dormir». Alors, quand un bébé pleure, quand il cherche un regard, qu'il tend les bras, il ne fait pas un caprice. Il cherche la sécurité. Et quand un adulte répond, le prend dans ses bras, le regarde, le berce, son corps apprend: «Je suis en sécurité». L'attachement, c'est en fait un dialogue entre deux systèmes nerveux. Quand le parent est calme et présent, le bébé se synchronise naturellement. Son nerf vague ventral va s'activer, son cœur ralentit, sa respiration s'apaise et une hormone magique circule, c'est l'ocytocine, cette fameuse ocytocine qui est l'hormone du lien. Ces instants, répétés des milliers de fois, vont devenir des autoroutes neuronales de sécurité. Le corps apprend: quand je suis en lien, je peux me détendre. Mais quand le parent est stressé, ou qu'il est absent, ou quand il fait semblant d'aller bien alors qu'il est vidé, le corps du bébé capte tout. Le cortisol monte, le système d'attachement est en alerte et l'enfant apprend: pour garder le lien, je dois m'adapter, je dois me couper ou me retenir. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans ce type d'équilibre instable.
Il y avait de l'amour, oui, parce que vous l'avez compris dans l'épisode 1, l'amour n'a rien à voir avec la relation et ça, c'est vraiment la base. Donc il y a de l'amour. Il y avait de l'amour dans cet équilibre, même instable. Mais il y avait aussi de la peur, du stress ou de la solitude, ou parfois tout en même temps. Et c'est là que nos empreintes se forment. Alors il y a 4 types d'attachement. Le premier, c'est le Graal du Graal, c'est, le type d'attachement que tout le monde voudrait avoir et bien entendu qu'on voudrait l'avoir parce que c'est l'attachement sécurisant. L'enfant, il a connu la cohérence, la douceur. Quand il pleure, la réponse, c'est: «On vient». Quand il explore, on veille à ce qu'il soit en sécurité. Et donc là, le système nerveux de l'enfant apprend: «Je peux faire confiance. Je peux me faire confiance et je peux faire confiance dans mon environnement, dans les relations autour». Donc adulte, il vivra des relations avec souplesse, il sait se rapprocher, il sait aussi se séparer sans crainte, sans se perdre ni se fermer. Son corps sait passer du stress à la détente et de la détente au stress et du stress à la détente. Il y a également le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement évitant. Ici, l'enfant a appris que ses besoins dérangeaient, qu'il valait mieux ne rien demander que d'être ignoré. Enfin, c'est ce qu'il a perçu de son environnement. C'est-à-dire que il pleure et personne ne vient. Alors, il se coupe. Il met son cœur dans une armure, il se coupe, il se retourne vers soi et ça donne des moments où on se dit: «Je gère ça toute seule, ça sera plus simple». Ce réflexe de contrôle, d'archi-contrôle, cette autonomie excessive de «je n'ai besoin de personne», ça n'est pas du détachement. C'est vraiment une adaptation, c'est une manière de survivre. Ces personnes, à l'âge adulte, elles ont souvent l'air solides, très autonomes, très indépendantes, mais à l'intérieur, il y a comme un corps qui retiendrait son souffle. Il y a ensuite l'attachement anxieux. Là, l'enfant a connu l'imprévisibilité. Il a connu l'attachement, il en a eu de l'attachement, mais parfois les parents n'ont pas assez de temps, c'est des parents qui sont souvent très occupés, donc il y a de l'attachement quand il est là, c'est bon, c'est doux, mais parfois ils ne sont pas là et donc le système nerveux de l'enfant se sent rejeté. Donc lui, il entend, il apprend: «Si je me fais entendre très fort, si je veux encore plus, peut-être qu'on m'aimera plus». À l'âge adulte, cela devient une vigilance constante. Il faut vérifier des messages, chercher à plaire, s'excuser tout le temps. C'est pas du tout un manque de confiance. C'est un système nerveux qui a eu de l'attachement, mais qui crie en fait: reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi, connecte. Parce que le lien que j'ai connu, c'était trop bon. En séance, je vois souvent cette blessure, hein, et souvent c'est des gens sensibles, brillants et qui s'épuisent à vouloir être assez et qui en font trop pour toujours être aimés. Ça n'est pas de la dépendance affective, c'est de la survie émotionnelle. Et enfin, il y a le quatrième type d'attachement, c'est l'attachement désorganisé. Ici, l'enfant, il cherche la protection de la même personne qui fait peur. C'est-à-dire que la personne figure d'attachement, son parent, bah, parfois, il est très doux, très en lien avec le bébé et d'autres fois, il va faire peur. Donc ça donne une espèce d'incohérence. Il vit le paradoxe: «Je veux t'aimer, mais en même temps tu fais mal».
Il y a ce tiraillement dans le système nerveux de l'enfant qui veut faire confiance, mais qui en même temps est blessé par l'adulte en qui il devrait avoir confiance tout le temps. Donc adulte, ça va devenir le lien du viens, mais pars, mais reviens, mais pars. Et en fait, le corps, il oscille sans arrêt entre fuite et figement, incapable de trouver un rythme stable, pardon. Ces personnes, elles ne sont pas instables. Elles ont vécu l'amour et la peur ensemble. Et ça, c'est très souvent, c'est des enfants qui sont placés devant des schémas complètement impossibles, c'est-à-dire range ta chambre et en même temps, quand la chambre est rangée, c'est pas bien, c'est pas comme il faut. Donc, si je fais, c'est pas bien, et si je ne fais pas, je vais me faire gronder aussi. C'est vraiment quelque chose d'angoissant pour l'enfant parce que la personne qui devrait être le lien de protection est à la fois celle qui attache, celle qui donne le lien, celle qui protège et en même temps celle qui fait peur. Alors si vous vous reconnaissez dans l'un de ces portraits, respirez profondément parce que ça n'est pas une fatalité. Ce sont des empreintes de survie, ce sont les traces qu'ont laissé ces mécanismes d'adaptation dans votre système nerveux. Et c'est ça qui est réjouissant aujourd'hui. On sait que les modes d'attachement ne sont pas immuables. Votre corps a fait du mieux qu'il pouvait. Je dis votre corps, mais je pourrais très bien dire aussi mon corps, donc notre corps a fait du mieux qu'il pouvait. Et le fait que vous cherchiez à comprendre aujourd'hui, c'est déjà un signe de réparation. Nous savons maintenant que le système nerveux est plastique. Et ça, c'est incroyablement guérisseur. C'est-à-dire que l'attachement peut guérir, entre guillemets, parce que ce n'est pas une maladie, mais il peut changer. Nous pouvons changer de système d'attachement et ça, c'est vraiment la nouveauté parce qu'il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années de ça, dans les cours de psychologie, j'ai personnellement appris que les types d'attachement étaient figés. Maintenant, on sait que c'est plastique. Notre système nerveux est plastique. Donc, à chaque fois qu'une relation est sécure, que quelqu'un vous regarde avec bienveillance ou que vous parlez avec douceur, oui, oui, même quand vous parlez à vous-même, quand vous tissez avec vous-même une relation douce, eh bien, une nouvelle empreinte se crée. Le lien, quand il est sain, il devient vraiment un baume, un médicament. Et c'est ce que je vois chaque jour, des personnes qui réapprennent à se faire confiance, à faire confiance dans leur corps, dans leur système nerveux, à sentir la vie qui revient dans leur souffle. Le lien qui a blessé peut aussi guérir. Et le lien qui a été blessé peut aussi guérir. Et ça, je trouve ça d'une beauté incroyable. L'attachement, c'est donc une empreinte qui est laissée dans le sable de notre histoire. Parfois, la marée l'efface, mais parfois, elle la révèle. Et chaque lien apaisé, chaque regard doux vient redessiner une empreinte beaucoup plus tendre et beaucoup plus sûre. Et ça, je vous invite à observer cette beauté qui est en nous, cette beauté de notre système nerveux qui peut sans arrêt être modifié. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ce que ces empreintes deviennent à l'âge adulte, comment elles façonnent nos amours, nos amitiés, nos relations professionnelles même, jusqu'à notre propre relation à la nourriture ou à l'argent. Pourquoi certains fuient l'intimité, pourquoi d'autres s'y accrochent, comment c'est possible, même adulte,
de devenir la base de sécurité que l'on n'a pas eue. Je vous remercie d'avoir écouté En Relation et si cet épisode vous a touché, partagez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre que son corps n'est pas brisé, mais qu'il cherche simplement à retrouver la sécurité qu'il mérite.